Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment installer Xdebug sous Windows. Attendez, on va le mettre en grand, voilà. Alors, on va d'abord le voir avec une ancienne version qui est PHP 7.4 sous Windows 10. Comment on met à jour cette version, toujours sous Windows 10. Et pour ceux qui ont des machines plus récentes, eh bien la dernière version sous Windows 11. Alors, pourquoi les trois? Parce que ça se répète beaucoup, c'est toujours pareil en fait. Installer une extension de PHP, c'est pas très compliqué. On peut toutefois rencontrer des difficultés, donc on va voir comment on se débrouille avec tout ça. Voilà, hein, la méthodologie est là, on va la voir en détail tout de suite. Donc première chose, ben, on va aller voir ce que c'est que Xdebug. Alors Xdebug, voilà. Donc Xdebug, bon, il y a beaucoup de blabla, je vous laisse loisir de vous débrouiller avec ceci. Nous on va aller dans install. Alors il y a l'install de sous Linux que j'ai déjà documenté. Et puis sous Windows, on n'a pas grand chose pour nous aider à l'install, à part ces deux liens là, download et les instructions. Alors il faut que je lance mon serveur. Alors moi j'ai Xampp, vous pourriez avoir l'Aragon, vous pourriez avoir Mamp, peu importe, ça marche de la même façon. On va juste installer une extension, c'est tout. Mais ce petit tuto fonctionne dans les autres cas aussi. À vous de tester, vous verrez bien. Donc j'allume ma page et je vais sur mon localhost. Voilà, localhost, et je vais dans mes tests. Voilà, je dois avoir, alors j'ai l'info, un classique, voilà, et j'ai surtout le texte X pour Xdebug. Vous voyez, il y a des erreurs, mais les erreurs ne sont pas documentées avec les notices spécifiques à Xdebug. Nous, ce qu'on veut, c'est voir les notices. Première chose, il faut connaître votre version de PHP. Donc on va ouvrir le shell ici, voilà. On va le grossir un peu pour y voir mieux, voilà. Et on va simplement faire php-v. Voilà. Il nous donne donc, on a notre version de PHP. Alors c'est 7.4.1. Donc c'est surtout 7.4 qui compte. On verra après si c'est intéressant ou pas d'upgrader ou pas, on verra bien. Et c'est parti. 7.4.1. J'avais gardé le Xampp que j'avais installé. Et donc j'ai le fichier d'origine. On voit bien Xampp Windows x64 7.4.1.1 VC15. Il n'y a pas plus précis que ça. Donc retournons sous notre page Xdebug. La page de download. Alors dans la page de download, on cherche les binaires, les fichiers DLL. Alors là, ceux-là sont trop récents. Donc on va descendre ici, Histocal Release, pour aller voir les anciennes versions. Et on va chercher 1.4. Alors, 0.4.4. Alors là, j'ai le simple et là, j'ai le TS. On va prendre le simple en 64 bits. Hop. Alors, je viens de télécharger mon DLL. Hop. Je le coupe. Et je vais le déposer dans... Alors, moi, il faut savoir que j'ai une configuration un peu spéciale. Je suis installé sur le disque E. Mais normalement, vous êtes sur C. Donc, il faudra être attentif à ça. Mais sinon, c'est dans Xampp. PHP. On ouvre PHP. Et dans Ext, comme extension. Voilà. Je dépose mon fichier là-dedans. Impeccable. Et maintenant, je vais remonter dans le dossier PHP et je vais aller chercher le fichier PHP ini. Voilà, je l'ouvre. Alors, vous embêtez pas, allez directement à la fin. Il y a des modifications dans la configuration quand on est sous Linux, mais pas sous Windows. Sous Windows, tout est on, tout est ouvert, donc on s'embête pas. Mettre X debug. Donc là, maintenant qu'on a le tag, on va pouvoir faire zend
souligner extension extension égale quoi est égal, donc là on va mettre le path de là où on a placé notre DLL. Donc si vous vous souvenez bien, notre DLL on l'a placé dans, alors moi c'est dans E, vous c'est peut-être dans C, XAMPP, PHP, ext, d'accord, il est là en DLL, hein. Bon, donc ça va donner ceci, voilà, E, alors moi c'est E, vous c'est peut-être C, XAMPP, PHP, ext, et puis on va prendre, voilà, et puis on prend le nom du fichier. Faut copier-coller, hein, vous embêtez pas. Voilà. Donc, petite chose. Il préfère largement les minuscules. Il faut savoir que les majuscules, quelquefois, ne passent pas. Et puis, on va mettre entre guillemets notre paf. C'est beaucoup mieux comme ça évite les petits problèmes. Ensuite, alors, je vais vous faire grâce de l'explication, mais on peut rajouter pas mal d'options pour configurer et anticiper les problèmes qu'on va pouvoir avoir par la suite. Voilà. Donc, petite chose, moi, par défaut, il est sur C, donc je le mets sur E pour moi. Voilà. C'est rien, c'est pour optimiser les performances. Et vous avez votre passe, c'est surtout ça qui est important, votre passe vers votre DLL. Normalement, on éteint le serveur et on la rallume. Si vous avez enregistré là, bien sûr, hein. Donc, on va voir s'il se passe quelque chose. Il ne se passe rien ici. Et on va, justement, il y a une petite astuce, on peut vérifier si ça a bien chargé avec la ligne de commande. Donc on va faire php __ ini. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Fail loading, ok, il ne peut pas le charger, notre DLL. Et on a un problème. Il n'arrive pas à charger le... qu'on appelle ça? Le DLL, donc on va faire autre chose. On va faire php-i qui correspond en fait à info. Vous savez, quand on fait ceci, info, php-i c'est la même chose. Donc je fais entrée. Et puis on va revenir sur notre page de download. Non. Voilà, la page où je parlais de l'installation de Windows. Ici, il y avait These Instructions et il y avait le Wizard. Alors, votre PHPI, vous faites CTRL-ALL, CTRL-A. Vous faites un copier et vous le collez là-dedans. Tout. C'est parti. Voilà. Là, en fait, on a copié la page d'info de notre PHP dans le Wizard. Il a analysé le PHP info et il va pouvoir nous dire pourquoi ça ne marche pas. Donc, que nous dit-il? PHP version 7.4.1 is not supported on Windows due to missing exported symbol de zlib. Alors, zlib, à mon avis, c'est une librairie qui passe pas. Upgrade to at least. Il faut que j'upgrade au moins à 7.4.20. Donc ça veut dire que c'est XAMPP qu'il faut désinstaller et on va réinstaller une autre version. Donc, on va aller voir la page de XAMPP. Télécharger. Donc, on va rester dans Windows et en fait plus de téléchargement. Oui, on s'en fout de ça. XAMPP pour Windows. Voilà, et là on a les versions de XAMPP. Alors on nous avait dit 7.4.20 minimum. Donc on a la 7.4.33. L'installeur, hein, on va pas s'embêter. Voilà, donc pendant qu'il télécharge, on éteint notre XAMPP. On ferme tout.
et on va désinstaller. Alors pour désinstaller, vous utilisez le système, hein, ça je ne vais pas le faire en direct. Ça, hein, paramètres. Vous allez dans paramètres, application, XAMPP. Voilà. Et là, vous faites désinstaller tout simplement. Voilà. Je vous retrouve tout de suite avec la nouvelle version de Xampp. Donc nous avons désinstallé l'ancienne version de Xampp. On a bien sûr sauvegardé les dossiers qu'il y avait dans htdocs. Ensuite, on a redémarré la machine. Et puis, on a réinstallé Xampp. Alors, c'est la version 33, hein, celle-ci, là. Alors, j'ai coupé parce que il faut baisser l'UAC, enlever l'antivirus. C'est long à faire. Voilà. Là. Et puis, c'est pas l'objet de ce tuto. Ce tuto, c'est Xdebug. Donc, à présent, on va faire comme tout à l'heure. On va chercher notre version de PHP. Donc, on va faire php-v. Donc, ce coup-ci, nous n'avons pas la 7.4.1, mais la 7.4.33. Donc, ça devrait être bon. Ici, dans Install Windows. Dans Windows, il y a la Download Page. Dans la Download Page, on va trouver, il faut aller dans Historical Release, donc l'historique des versions, à 7.4, on prend la même que tout à l'heure. Voilà, mon DLL est arrivé, donc je le coupe. Alors moi je vais sur E bien sûr, c'est là où j'ai installé. Sur E, je vais dans PHP, dans extension, ext, je le colle. Voilà. Je remets en ordre et on va ouvrir le PHP ini qui est juste derrière, à côté du .exe. Voilà. On ouvre le PHP ini, on va directement à la fin. À la fin, donc, on remet le tag xdebug. Ça, c'est pour faire joli, hein, on s'en fout. On remet Zend Extension avec le path qui conduit au DLL. Alors, vous pouvez faire avec la version longue et puis refaire avec la version courte. On va essayer du premier coup. Moi, il faut que je précise bien sûr E. Vous vous adaptez selon votre configuration. A priori, c'est C si vous touchez à rien. Voilà. Et donc, la minuscule, les guillemets, OK. Là, j'ai bien mis en commentaire. OK. On enregistre. On va démarrer notre serveur. On va ouvrir la ligne de commande et on va essayer php ini pour voir si ça marche. Il n'y a pas d'erreur, ma foi. S'il n'y a pas d'erreur, on va aller voir notre localhost. Voilà, dans test, on va rafraîchir. Voilà, test X. Et voilà, ça y est, on a bien la notice et notre Xdebug fonctionne à merveille. Voilà, il nous engueule. C'est bon signe. Voilà, Xdebug est installé. Donc, revenons sur la petite méthode. On se renseigne sa version de PHP. Ensuite, on va télécharger sur le site la version du DLL. Si, comme tout à l'heure, on avait un problème de version, vous arrangez le problème, ou vous réinstallez une version peut-être plus récente de Xampp. Bon. L'idée, c'est qu'à un moment donné, le DLL, il faut le mettre dans le bon dossier, dans le dossier ext de PHP. Et ensuite, on va placer le path et la configuration dans le l'ini PHP ini. On teste avec php-ini, s'il n'y a pas de debug, s'il n'y a pas de problème. Et puis, on teste directement avec des erreurs PHP. Et là, on voit que ça marche. Et donc, impeccable. On va voir tout de suite comment ça se passe avec une version 8
Nous sommes toujours sous Windows 10, mais cette fois-ci, nous avons installé PHP 8.2. On va regarder en ligne de commande. Voilà. Voilà, PHP 8.2.4. C'est la dernière version de XAMPP avec la dernière version de PHP. Voilà. Tout simplement. Donc c'est celle peut-être que vous avez besoin d'installer pour travailler. Donc moi le panneau de contrôle est là. Donc j'allume Apache, je regarde ma fameuse page. Alors elle provoque une erreur. Bon, elle n'a pas tout à fait le même comportement. Vous voyez, info non plus n'est pas exactement pareil, mais c'est la même chose. Hein. Voilà. Bon, très bien. Ok. Eh bien, allons-y. On connaît notre version de PHP. Donc on va dans l'install sur Xdebug. On va dans Windows. On cherche les downloads pour les binaires. Et notre fichier binaire, il est là. 8.2. 64 bits. Alors il y a le VS et le VSTS. On va prendre le VS. Hop. Voilà. Donc il est déposé ici. Je le copie, colle dans PHP. Alors moi je suis toujours dans E. Vous êtes peut-être dans C, XAMPP, PHP, extension. Je le colle ici. Je vérifie. Vous voyez, il n'y a pas la version courte encore. Donc, il va falloir la générer. On remonte. On va chercher le PHP ini qui doit être ici. Voilà, on va l'ouvrir. On va tout à la fin. Voilà. Donc, on va remettre exactement la même chose que tout à l'heure. À la fin du PHP ini, notre tag xdebug Zend extension égale. Donc, on va prendre le path. N'oubliez pas que ça marche mieux avec les minuscules ici. On va placer le nom du fichier. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Copier-coller, le guillemet pour fermer, c'est bon. Voilà. On a sous... Alors, mettre en grand. On a donc... Ça, c'est décoratif. Le tag. L'extension avec le path qui dit où aller chercher le DLL. La configuration, ok, impeccable, qui est toujours, chaque fois que moi je modifie en plaçant des E, non pas des C. Vous voyez, par défaut c'était sur C. Ok, donc on enregistre et on va stopper notre serveur, relancer notre serveur. Bon, il mouline. On va aller vérifier s'il se passe un problème ou pas. On va voir ça. PHP-ini. Voilà, hein, failed loading. Voilà, il a fait comme tout à l'heure. C'est-à-dire que la première fois, quand on lui met le fichier avec le nom complet, il prend pas. Ok. Donc, on fait copier-coller. On va, voilà, raccourcir le nom du DLL. Ensuite, on retourne dans le PHP ini. PHP ini est là. On va copier celui-ci. Celui-ci, on va le neutraliser en le mettant en commentaire grâce à un point virgule. Et devant lui, on va prendre celui-ci. Et on va couper ce qui est en trop. Voilà. Voilà, on a bien enregistré. Très bien. On redémarre le serveur.
On va voir s'il y a des erreurs ou pas. Oui, toujours. Alors, dans ces cas-là, on sait quoi faire. On fait php-i pour information, hein, celui-ci. Voilà. On va aller dans le wizard. Et on va demander au wizard, oracle, quel est le problème. Donc les instructions sont claires. Il faut que je prenne ce DLL. Donc celui que je viens de télécharger à l'instant, en cliquant dessus, celui-ci. Je le coupe. Je le mets dans mon dossier extension. Voilà, donc je vais supprimer l'autre. Voilà. Je vais aussi supprimer les debug en version courte. Je vais le dupliquer. Ensuite, je vais raccourcir son nom. Voilà. Donc, j'ai la version longue, j'ai la version courte. Très bien. J'éteins mon serveur. Je vérifie évidemment que dans mon PHP ini, ok, je modifie ça en isdebug. Je suis les instructions. J'arrête le serveur. Je relance le serveur. Voilà. Voilà, on suit les instructions précisément. Et là, ça a l'air de fonctionner. Donc on va directement aller voir le test X. Et en effet, nous avons les notices qui apparaissent sans difficulté. L'installation d'Xdebug dans Windows 10. Maintenant, on va changer de machine et on va faire la même chose avec Windows 11. Donc nous voici sur Windows 11. On a changé de machine et on va aller chercher Xampp. Donc évidemment, cette fois-ci, on veut la dernière version à installer sur Windows 11. Voilà. Donc, Xampp Windows. De 4. Et on prend l'exé. C'est simple, vous regardez où il y a le fort taux de téléchargement en général, c'est là où il faut cliquer. Bien, donc notre exemple est là. Avant d'installer Xampp, il faut deux choses. Baisser l'UAC. Donc on va simplement le rechercher comme ça. Modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. Donc on l'attrape et on le baisse. Deuxième chose, et n'oubliez pas de faire OK. Voilà. Deuxième chose, si vous avez un antivirus, il faut le neutraliser. Donc, moi j'ai Bitdefender, donc on va ouvrir la protection en temps réel. Je crois que c'est dans Avancé et il faut décocher ça. Il vous demande combien de temps, je mets un quart d'heure, on aura fini avant. Voilà, ça on le met de côté. Maintenant, vous avez champ libre pour lancer votre installation. Welcome to Xampp. Donc il vous rappelle de baisser l'UAC. Nous venons de le faire. Sinon, vous savez, j'ai déjà fait une vidéo pour installer Xampp sur Windows 10.
Donc, bon, moi j'enlève Tomcat et Mercury parce que je m'en sers pas. Le reste, on le garde. Moi, personnellement, j'installe jamais sur C. Je vais l'installer sur D. Hop, c'est parti. English ou Dutch, c'est quand même plus sympa English. Voilà, c'est parti. Ça va s'installer et je ferai sauter cette partie-là qui est un peu longue. Donc, il faut ici le laisser accéder au réseau public. Et il demande si on veut voir le panneau de contrôle. On fait Finish et il va nous afficher le panneau de contrôle. Nous, qu'est-ce que nous faisons? On recherche à nouveau tout à l'heure l'UAC. Donc, modifier les paramètres de contrôle utilisateur. On remonte, on l'applique, OK. Et on retourne dans Bitdefender ou dans votre antivirus que vous réactivez. Voilà, vous êtes revenu à la normale avec une protection tout à fait ordinaire. Donc maintenant, nous allons tester notre serveur Apache MySQL. Alors voilà, les premières fenêtres pour le laisser accéder au réseau public, autoriser l'accès. Donc on va le tester. Donc on va le tester. On ouvre, on va en ouvrir un nouveau. Je l'ai installé sur D, XAMPP, HDocs, test. Voilà. Alors vous avez la page info comme chaque fois. Donc on va mettre test. Et voilà, donc ça marche. Voilà, donc on va voir avec notre command line php-v. Voilà, on a bien PHP 8.2.4. Donc le dernier est installé, impeccable. Donc, eh ben, c'est parti. On va aller voir Xdebug. Donc, on attaque par l'install. L'install de Windows. Comme d'habitude, on va dans Download pour récupérer le DLL. Donc, nous avons bien le 8.2.4 VS16. Hein, 8.2. Il est là. Voilà. Donc, je viens de télécharger le DLL. On va le couper. Et puis, on va aller dans notre dossier. Donc, toujours dans... Alors, moi, je suis sur D. Vous êtes peut-être sur C. D, XAMPP, PHP. Dans Ext, hein, extension, on le copie-colle là. Il est là. Voilà. On va directement le copier-coller. Parce qu'on sait que on va devoir faire une version courte. Donc, on raccourcit le nom. Voilà. Impeccable. On remonte sur le PHP ini. Il doit être pas loin. Là. Donc, voilà, le PHP ini, on va directement à la fin. On va mettre
le tag. Puis Zend extension égale. Alors, si je me souviens bien, on ne prenait pas le path tout à l'heure, on mettait simplement isDebug. Parce que l'architecture a changé avec PHP 8, donc il y a des choses qu'on fait un peu différemment. Donc ça, on va l'enregistrer. Voilà. Donc, le panneau, on va fermer le serveur, relancer le serveur, et on va faire le test de ma page. Non, il veut pas. Test, voilà. Et voilà, vous avez directement les notices qui apparaissent. Ils ont vraiment simplifié les choses avec PHP 8. Voilà, vous avez isDebug installé tout prêt sous Windows 10, 11, quelle que soit la version, si vous travaillez sur PHP 7 ou PHP 8. Voilà, à bientôt. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.